Au IIe siècle après Jésus-Christ, sous le règne de la dynastie antonine, une maladie dont l'origine reste encore inconnue va décimer une partie de la population de l'Empire romain, au point de marquer l'histoire comme l'une des premières épidémies mentionnées par les sources antiques. La propagation à grande vitesse de cette maladie sur le territoire romain fut facilitée par un empire ouvert au commerce et aux frontières intérieures traversables. Il faudra attendre plus de 20 ans, jusqu'au règne de l'empereur Commode, pour que celle-ci finisse par disparaître, après une dernière vague de contamination très meurtrière. Voyons donc comment cette maladie est apparue dans l'Empire, et quelles ont été les conséquences sur la population de l'époque. Durant l'année 161 après Jésus-Christ, l'Empire romain est en plein bouleversement suite à la mort de l'empereur Antonin le Pieux. Arrivent alors sur le trône impérial deux nouveaux dirigeants, Marc Aurèle et Lucius Verus, qui co-dirigèrent l'Empire. Voyant que son ennemi est affaibli, le roi des Parthes, Vologèse IV, décide d'envahir l'Arménie, qui est à ce moment un état client de Rome. L'Empire, voyant la menace d'une telle invasion dans la région, va décider de se porter au secours de son allié, en déclarant la guerre aux Parthes. C'est Lucius Verus qui va se déplacer jusqu'à Antioche pour superviser la guerre sur ce front et tenter de repousser les Parthes. L'armée romaine réussit à reprendre l'Arménie, puis descendit le long de l'Euphrate pour libérer les villes alliées conquises. Elle finira sa course devant la ville de Séleucie du Tigre, qu'elle assiégea, sans se douter de la catastrophe que cela produirait. En effet, l'armée romaine réussit à prendre la ville, mais celle-ci se livra alors à des massacres d'habitants et au pillage du temple d'Apollon. Lors de ce pillage, un soldat aurait ouvert un coffret scellé, ce qui libéra une terrible maladie qui se répandit dans l'armée romaine et la population. Après le saccage de la ville, les armées romaines se dirigèrent vers leur camp pour y passer la fin de l'automne et l'hiver. Mais durant ce trajet, un nombre important de soldats mourut et les survivants qui réussirent à rejoindre les camps entrèrent en contact avec des civils qui propagèrent la maladie au reste de l'Empire. Cette version de l'histoire est celle racontée par Ammien Marcellin dans La vie de Lucius Verus. L'auteur cherche ainsi à attribuer une cause à l'émergence de cette maladie, ici le saccage du temple d'Apollon, dieu qui pouvait punir les mortels en propageant la peste. Ce récit, bien que surréaliste, possède un fond de vérité, car c'est très probablement lors de cette campagne contre les Parthes que les Romains furent exposés à cette maladie, qu'ils emportèrent dans l'Empire lors de leur retour au camp. La mention du retour catastrophique des soldats dans les camps peut aussi être liée au personnage très controversé qui fut nommé par Lucius Verus pour diriger cette armée, le général Avidius Cassius. Toutes les sources mentionnant cet épisode furent écrites après la mort de Marc Aurèle. Or, c'est pendant son règne qu'en 175 après Jésus-Christ, ce gouverneur ambitieux tenta d'usurper le pouvoir de Marc Aurèle. Dion Cassius, qui fut celui rapportant le repli désastreux d'Avidius Cassius, a pu ainsi vouloir entacher l'histoire de ce personnage, en lui attribuant l'importation de la peste sur le territoire romain. Son récit ayant ainsi traversé l'histoire, et servi de base à de nombreux auteurs antiques et modernes. L'armée romaine ne fut vraisemblablement pas la seule à propager cette maladie, tant les routes commerciales entre l'Empire et l'Asie étaient nombreuses, car une multitude d'échanges se produisaient entre l'Ouest et l'Est, comme le commerce de la soie, des précieuses épices ou des différents objets exotiques. Ces biens d'importation partaient des quatre coins de l'Asie pour rejoindre l'Empire et nécessitaient de passer par de nombreux intermédiaires, dont certains pouvaient bloquer le passage, comme les Parthes. Ainsi, Séleucie du Tigre, grande ville commerçante, faisait la jonction entre l'Orient et l'Occident, et était un lieu privilégié pour recevoir la maladie. Les sources chinoises mentionnent d'ailleurs qu'à la même période, la dynastie des Han faisait face à de nombreuses épidémies qui ravageaient sa population. Il est difficile de dire quelle nation a infecté l'autre, certains chercheurs faisant remonter l'origine de cette maladie au continent africain. Mais si son apparition reste un mystère, son identification est possible grâce aux nombreux témoignages de l'époque. La conception de la maladie était différente comparée à la nôtre pour les médecins de l'Antiquité. Pour eux, une maladie était causée par un dérèglement des humeurs dans le corps humain. Ce déséquilibre était dû à un dérèglement du milieu ou de l'alimentation du patient. Ainsi, une épidémie pour les médecins était causée par un dysfonctionnement du milieu environnemental, qui devenait malsain pour l'homme, à laquelle il faut chercher une cause, comme par exemple la colère d'un dieu. Les savants ne reconnaissaient que le caractère individuel du malade, ne s'imaginant pas que celui-ci était le transmetteur de la maladie. Pour la peste antonine, cette maladie fut décrite dans les textes anciens par les mots lues ou pestilentia, ce qui ne donne que peu d'informations, et qui ne désigne pas la peste, mais plutôt une maladie au sens large.
Ainsi, sur les 3 importantes vagues de peste qui toucheront la Méditerranée, avec celles antonines, de Cyprien et de Justinien, seule celle de Justinien était une épidémie de peste provenant de la bactérie Yersinia pestis. Une des plus grandes autorités en matière de médecine sous le règne de Marc Aurèle, le médecin Galien, fut témoin de cette épidémie et se rendit même au chevet des malades à Aquilée en 169 après Jésus-Christ. Suite à ses contacts avec les soldats infectés, il décrivit les différents symptômes de la maladie: fièvre, exanthème, vomissement, diarrhée, toux, inflammation et ulcère. Ces éléments laissent à penser que la maladie pourrait être la variole, maladie qui ravagea l'Europe par vagues épidémiques. Cependant, la peste antonine, si c'est le cas, fut la première vague de variole qui ravagea le vieux continent et dont nous ayons une documentation écrite. Mais pour qu'une maladie se répande, il ne faut pas juste un microbe. Il faut qu'elle puisse se développer dans un milieu social et biologique favorable à sa diffusion. Sinon, l'épidémie ne peut se propager. Si la maladie rentre en contact avec une population immunologiquement vierge à elle, alors celle-ci pourra se répandre beaucoup plus loin que face à une population ayant connu cette maladie. Or, l'Empire romain sous le règne de Marc Aurèle et Lucius Verus semble être le candidat idéal pour que l'épidémie puisse s'y développer et décimer une grande partie de la population. Cette épidémie, qui commencera à la fin de l'année 165, va se répandre de manière exponentielle à travers l'Empire, au point d'atteindre la capitale en moins d'1 an. Dans l'Ourbs, la situation fut catastrophique pour la population, qui vivait entassée dans les insulae surpeuplées et où les conditions d'hygiène étaient médiocres. On raconte que les corps étaient tellement nombreux qu'il fallait chaque jour un nombre conséquent de chariots pour les transporter. Tout le territoire italien fut touché par cette épidémie, qui n'épargna pas les villages ou les fermes. L'auteur Orose rapporte que l'épidémie se répandit dans un grand nombre de provinces et que la pestilence ravageait l'Italie entière, au point que les champs et les bourgs se retrouvèrent sans cultivateurs et que les habitations se transformaient en ruines. La population italienne fut fortement touchée par cette épidémie, les estimations tournant autour de 7 à 15% de la population de l'Empire décimée, voire 20% pour les plus pessimistes, ce qui représenterait 7 à 10 millions de morts entre 165 et 189. L'armée va aussi subir des pertes colossales durant cette période, au point de devoir réaliser des levées massives de soldats pour éviter que les frontières ne laissent passer les ennemis de Rome. La maladie tomba mal pour Marc Aurèle, qui en 168-169 stationna avec ses troupes à Aquilée, dans le but de contrer les incursions barbares qui attaquaient le nord de l'Italie. Galien, stationné dans la ville, rapporte que la maladie et le froid eurent raison de beaucoup d'hommes, et que Marc Aurèle et Verus durent fuir le camp. Malheureusement, Verus ne réussit pas à atteindre Rome, et mourut en chemin, sans que l'on sache si sa mort est due à l'épidémie. Face au redoutable Marcoman au nord, Marc Aurèle, alors seul au pouvoir, dut combattre un ennemi seul, avec des troupes démoralisées. Car les épidémies sont très redoutées par les armées. Thucydide mettait déjà en garde sur les caractères désastreux que peut mener la peste et la famine sur le moral d'une armée. La situation économique de l'Empire était désastreuse à cette période, obligeant l'empereur à organiser la vente d'une grande partie du mobilier impérial pour financer l'État. On remarque ainsi une diminution, voire une interruption de l'émission de diplômes militaires, de registres fiscaux ou de documents datés de cette période, ce qui laisserait penser que ces tâches furent mises au second plan face à des problèmes grandissants. On observe aussi une baisse de la production d'amphores en Italie, ainsi que la fabrication de monnaie, qui montre une diminution de la consommation et des échanges. La maladie toucha tout l'Empire. Pourtant, certaines régions comme la péninsule ibérique ou l'Afrique du Nord-Ouest furent beaucoup moins touchées, avec une activité économique florissante et une production importante comparée aux provinces orientales ou à la péninsule italienne. La peste fut la plus virulente entre 166 à 170, puis devint sans doute plus modeste, jusqu'à refaire parler d'elle sous Commode, où elle impacta fortement la capitale. Dion Cassius, qui se base sans doute sur les registres de Libitina, rapporte que la maladie faisait plus de 2000 morts par jour dans la capitale, ce qui obligea l'empereur à fuir la ville pour se réfugier à Laurentum. Pour conclure, la présence de l'épidémie sur le territoire romain avant le siège de Séleucie du Tigre est fortement probable. Cet événement fut choisi par les auteurs antiques pour expliquer l'origine de cette épidémie, qui fut si meurtrière pour Rome. En effet, cette maladie s'ajouta à un nombre croissant de problèmes qui existaient dans l'Empire, avec les famines récurrentes, l'instabilité politique, les menaces ennemies aux frontières, ainsi que les conditions d'hygiène désastreuses, et la surpopulation des villes qui facilitèrent grandement la maladie.
Celle-ci n'a pas disparu après le règne de Commode. Elle a dû toujours hanter la vie des Romains, mais de façon moins virulente. Ces derniers n'eurent pas de répit face à la peste de Cyprien, qui touchera un empire romain très instable, quelques décennies plus tard.